le conditionnel présent. Alors, on va commencer par numéro A, c'est pour exprimer la politesse. On utilise le conditionnel présent pour la politesse. Alors, ça c'est... on utilise beaucoup le conditionnel pour la politesse. Par exemple, une phrase tout banale. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. I would like a coffee, please. Voudrais, ici, c'est imparfait. Pardon, je ne sais pas pourquoi je pense toujours à l'imparfait. C'est le conditionnel du verbe vouloir. To want. To want. Vouloir. To want. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Alors, il ne faut surtout pas dire « je veux un café ». « Je veux un café » n'est pas poli du tout. D'accord? Il faut utiliser le conditionnel présent pour, par exemple, commander quelque chose à la boulangerie ou tout court pour être plus poli. Ok? Très bien. Je peux vous donner un autre exemple. Je voudrais ou j'aimerais 2 croissants ou j'aimerais une baguette, s'il vous plaît. D'accord? Donc, on utilise voudrais pour être poli quand tu veux quelque chose. D'accord? Ensuite, on utilise, donc ça c'est la première façon dont on utilise le conditionnel. Il ne faut pas que je dise imparfait encore. Alors, deuxième façon importante qu'il faut savoir, c'est pour donner un conseil. D'accord? Pour donner un conseil. Par exemple, je vous donne un exemple. Tu devrais arrêter de fumer. Tu devrais arrêter de fumer. Alors là, devrait, c'est le conditionnel du verbe devoir. You must. You must. OK? Alors, tu dois, c'est le présent. Quand on dit tu dois, c'est une obligation. Il faut faire ça. Mais quand on utilise conditionnel, c'est plutôt un conseil. D'accord? Tu n'obliges pas quelqu'un de le faire. Tu lui conseilles juste de le faire. OK? Tu conseilles quelqu'un d'arrêter de fumer. Ce n'est pas une obligation. Okay? Donc, on utilise conditionnel présent pour donner un conseil. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Je peux prendre d'autres questions s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose. Pas de questions? C'est tout parfait. Très bien. Alors, c'est tout parfait. Troisième façon, qui est très proche de politesse, c'est un désir. Alors, on utilise 3, c'est désir. Par exemple, j'aimerais aller à Paris. J'aimerais aller à Paris. Tu as un désir d'aller à Paris.
D'accord? Ça veut dire pas que tu vas aller ou tu ne vas pas aller. C'est juste que tu penses que j'ai vraiment envie d'y aller. D'accord? Donc, on utilise également, j'ai oublié, un désir, par exemple, avec un article toujours avec les noms. Pour exprimer un désir, on peut également utiliser le conditionnel. Et dernière façon que je vais parler aujourd'hui, c'est pour faire une suggestion. Numéro 4, c'est faire une suggestion. Alors ça, c'est, on peut dire, très proche de conseil. Par contre, conseil, c'est de dire à quelqu'un de peut-être faire ou ne pas faire quelque chose. Mais suggestion, c'est demander à quelqu'un si elle peut faire quelque chose avec toi, par exemple. Alors, je vous donne un exemple. Ça te dirait d'aller prendre un verre. Ça te dirait, alors pardon, ça te dirait d'aller prendre un verre. Would you like to come or to go have a drink with me? Ça te dirait. Alors, tapotez les gars, s'il vous plaît, si vous aimez ce cours. On va monter un petit peu en like. On est vraiment tout bas. Ça fait 15 minutes et on n'est même pas 2000, c'est pas bien. Chacun 5 likes, s'il vous plaît. Si ça vous dit bien, ça vous dirait de me donner 5 likes chacun? Alors, c'est très gentil, merci. Alors, ça te dirait d'aller prendre un verre. Alors là, tu es en train de suggérer une sortie avec quelqu'un. Would you like to come and have a drink with me? Ça te dirait. Okay. Does it interest you? C'est super intéressant, merci. Does it interest you to go out with me? Okay, ça te dirait de sortir avec moi. This is also when you're hitting on someone. D'accord? Tu peux demander quelqu'un, ça te dirait d'aller boire un verre avec moi. C'est donner ou faire une suggestion. Deuxième exemple, par exemple, tu n'aimerais pas boire un café. Tu n'aimerais pas boire un café. You won't mind having a coffee. D'accord? Donc, on utilise le conditionnel quand on veut faire ou quand on veut suggérer quelque chose à quelqu'un. Ne confondez pas un conseil et une suggestion. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, comment utiliser le conditionnel? Bon, la prochaine fois, je vais parler de subjonctif parce que ça revient toujours dans ma bouche. Alors, maintenant, on va voir, comme d'habitude, quelques exercices. Si vous êtes prêts, n'hésitez pas à participer. Je vais vous laisser prendre une photo un peu plus tard. Alors, c'est parti pour les questions. Ici, vous avez encore quelques synthèses de tout ce qu'on a vu, mais ce n'est pas tout. Alors, ici, vous allez utiliser un petit peu votre connaissance des vocabulaires parce qu'il y a plein de nouveaux ou nouvelles choses que peut-être vous ne savez pas, mais j'espère que ce n'est pas très difficile, ça c'est niveau B1. Alors, première question est faite pour vous. Là, on commence avec 6, bien sûr. Ici, on a les mots qui sont mélangés et on doit les mettre en ordre. Ok, hello, hi, welcome. Bonjour tout le monde. Alors, boire café, to, un dirait, ça, do. On a déjà vu ça te dirait, donc c'est facile. Ça te dirait de boire un café et ça c'est une suggestion.
on suggère ou on demande quelqu'un si il ou elle va venir boire un café avec vous. Je suis ravie de vous voir aussi, c'est très gentil. Bienvenue, bien sûr, bienvenue toutes les nouvelles personnes. Merci de partager ce live, s'il vous plaît. Et bien sûr, si vous avez manqué notre dernier live, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. Je vais écrire ici, YouTube, @Miss Lingua. D'accord, Miss Lingua, vous pouvez trouver la formation et la différence entre futur simple et conditionnel présent. Alors, deuxième question. Là, nous parlerons, vous, ça, soirée. C'est long, c'est une phrase longue. Je vous donne 10 secondes. Si vous n'y arrivez pas, je vais vous donner les réponses. C'est pas grave. Je sais que avec les phrases comme ça, c'est pas tout le monde qui aime les ranger. Donc, bon, on va avancer parce qu'on a plein de questions. On a 2 pages. Donc, voilà. Soit vous pouvez taper très vite. Excusez-moi, est-ce que j'ai imprimé le même... Ah, mince, j'ai imprimé le même page. Bon, c'est pas grave. On va commencer avec cette page. J'ai imprimé la même page 2 fois. C'est pas grave. Quelqu'un arrive à ranger la phrase? Mettez la phrase en ordre. Quelqu'un? Non? Bon, je vais vous donner la réponse, mais quand même, tapotez les écrans, s'il vous plaît. On va monter un petit peu en like. Alors, ça ne vous parlerait pas? Est-ce qu'on veut utiliser rose? C'est plus clair, je crois. Alors, ici, ça ne vous plairait, pardon. Plairait pas de passer la soirée avec nous. D'accord? Ça non, vous. Alors, ici, on a un pronom. Ça nous plairait de ta soirée avec nous. Oui, c'est correct, mais faites attention à plairait. Plairait, A-I-T à la fin. D'accord? Ça ne vous plairait pas de passer la soirée avec nous? Très bien. Ensuite, nos opéra aimerait à aller pas vous et le. Et question, bien sûr, à la fin. Je vous donne 10 secondes d'essayer de ordonner cette phrase. Alors, je vous donne la réponse. Vous n'aimerez pas aller à l'opéra? Vous n'aimerez pas aller à l'opéra? Vous n'aimerez pas aller à l'opéra? D'accord. Alors, te inviter, ça de quelqu'un plairait pas. Je vous donne une astuce, ça commence toujours avec ça te plairait. Maintenant, c'est plus facile. Ça te plairait, will it please you?
will it please you? Et maintenant, le reste, on peut trouver. Je sais, ça prend un peu le temps pour trouver toute la phrase. Ça te plairait, ça te plairait d'inviter quelques copains? Quelques copains? Par exemple, pour un anniversaire, ça c'est une phrase que tu peux utiliser si tu es parent. Si tu es un parent, tu peux poser la question à tes enfants. Ah, ça te plairait d'inviter tes amis? D'accord? Ça te plairait? Will you like that? D'accord? Alors, ensuite, vous, ça en partie dirait de week-end. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? 5. Un astuce encore où je vous aide, ça vous dirait. Alors, faites attention, on accorde le verbe avec le sujet et non avec le complément. D'accord? Ça dire, ok? Ça dire à vous. Ça dire à vous, mais on met le pronom avant, comme pronom complément avant. Ça te dirait. Donc ici, c'est pas ça vous diriez. C'est pas avec vous, mais avec ça. Ça te dirait de partir en week-end? Un week-end. Ça te dirait de partir en week-end. Ça, tu peux utiliser cette phrase pour proposer une sortie à ton copain ou copine. Ça te dirait de partir en week-end. Ça te dirait de partir quelques jours pour se reposer, s'amuser un petit peu au bord de la mer. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt les phrases qu'on utilise tous les jours. Vraiment, les phrases simples avec le conditionnel. Quand on suggère les choses aux gens. D'accord? Donc, n'hésitez pas à les utiliser avec vos amis, vos parents, vos collègues pour proposer ou suggérer les choses. D'accord? Un petit peu améliorer votre français. Dernière question, chiant de rangement des phrases. Un voudrait notre voyage faire pas et petit. Alors, je vous donne la première. En fait, si je donne la première partie, ça serait une réponse. C'est pas grave, je vous donne la réponse. Tu ne voudrais pas faire un petit voyage? Tu ne voudrais. Une petit voyage. D'accord. Par exemple, tu travailles beaucoup, tu ne prends pas tes jours de repos et là, tu es complètement au bout de ta vie. Votre chef peut proposer, Marie, tu ne voudrais pas partir quelques jours en vacances pour se détendre un petit peu. D'accord? Donc, ça, c'est une phrase tout à fait, on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, maintenant qu'on a fait ça, vous pouvez, comme j'ai déjà dit, utiliser ces phrases, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Alors, avant de continuer avec le deuxième exercice, comme vous avez vu, j'étais trop bête et j'ai imprimé 2 pages pareilles.
Je vous laisse un peu le temps pour regarder la deuxième partie, 7. En même temps, je vais imprimer la deuxième partie de ces questions. Alors, en même temps, tapotez s'il vous plaît, ça c'est le temps pour me donner quelques likes, on va monter un petit peu. J'imprime, j'arrive tout de suite. Et quand je reviendrai, on aura 4000 likes. Merci. Alors, on en est où? Alors, on n'a pas monté du tout. Alors, je vais mettre les stylos en bas. On tapote un petit peu, on monte un petit peu. On arrive 4000 quand même. On est bien nombreux. Alors, numéro 7. J'ai des insomnies. Insomnie, c'est quelqu'un qui ne dort pas. À votre place, faire du yoga. Alors, ici, on a un problème et ici, on a un conseil. D'accord? Et quand on a un conseil, bien sûr, on utilise le conditionnel. Première question est faite pour vous, donc c'est facile. J'ai des insomnies. À votre place, je ferai du yoga. À votre place, je ferai du yoga. J'ai souvent des migraines. Si j'étais vous, arrêtez de fumer. Alors, si j'étais vous, j'arrêtais de fumer, c'est correct. Si j'étais vous, j'arrêtais arrêterai de fumer. Si j'étais vous, j'arrêterais. Ah, pardon, c'est pas arrêter, c'est arrêterait. Rappelez-vous, ça c'est infinitif plus les terminaisons. Donc, on écrit arrêter complètement. Après, on ajoute AIS. J'arrêterai de fumer. Je prends du poids. Pouvoir faire un régime sans sucre tue. Alors, participez s'il vous plaît. Chacun écrit quelques réponses. C'est pas grave si vous avez tort. On est ici pour apprendre. Alors, je prends du poids pour pouvoir faire un régime sans sucre, tatati, tatata. C'est également un conseil. Merci pour le partage. Merci pour partager ce live. Merci beaucoup. Alors, tu. Ici, notre sujet, c'est tu. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un qui parle à son ami. Tu, on a le verbe pouvoir. Au conditionnel, c'est pourrait. C'est un verbe irrégulier, donc il ne suit pas la règle de l'infinitif. OK? Avec les verbes irréguliers, c'est bien sûr spéciaux. Tu pourras faire un régime. Un régime singulier sans sucre. D'accord?
You should. You should. Pourrait se traduire en anglais. You should. Maybe you should go on a diet without sugar. D'accord? Alors, j'ai imprimé la 3e page qui est correcte et on est numéro 4. Les gars, encore une fois, si vous n'étiez pas là, lors de notre dernier live, il est sur ma chaîne YouTube @misslingua. Je me trouve là à l'aide. Je me trouve laide. Devoir sourire plus souvent tu. Laide, c'est également moche. Moche, pas joli. Pas joli pour une femme, pas joli sans E pour un homme. Moche. Je me trouve moche et le conseil, c'est sourire plus souvent. Donc, tu. On a pris la conjugaison avec imparfait, donc c'est facile. C'est quoi? Le conditionnel présent du verbe devoir. Conditionnel présent du verbe devoir. Personne. Alors, tu devrais. Tu devrais sourire plus souvent. You should smile more. Tu devrais sourire plus souvent. Très bien, c'est tu devrais. Je ne sais pas m'expliquer en public. Je ne sais pas m'expliquer en public. Si j'étais vous, prendre des cours. Bienvenue les nouvelles personnes. Merci pour les likes. Continuez de tapoter. Si j'étais vous, quel est le conditionnel du verbe prendre? Prendre. Prendrai, très bien. Je prendrai des cours. Alors, petit rappel avant de continuer avec les questions. On a vu que pour les verbes définis comme parler, on suit la règle de infinitif plus oui, il y a quelqu'un qui rigole, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez partager la blague. On utilise la règle générale. Par contre, on a les verbes comme dire, prendre, qui terminent avec un E. Et lors de notre dernier cours, on a vu qu'on enlève le E à la fin et on écrit dirait. Prendre. D'accord? Donc, on perd le E. D'accord? Ensuite, on a les verbes indéfinis ou les verbes, on peut utiliser régulier, régulier et irrégulier. Pardon, c'est pour ça que quelqu'un a rigolé parce que j'ai confondu les deux. D'accord. J'accepte. Alors, irrégulier comme être, avoir, aller,
non, peut-être pouvoir qu'on a vu juste avant, vouloir. Et les conditionnels de ces verbes ou ces verbes-là, ils ne suivent pas les règles, comme d'habitude. Par exemple, saurait, aurait. En plus, rappelez-vous, on a dit, ne confond pas savoir et être au conditionnel ou même au futur simple. Ça, c'est serait et ça, c'est saurait. D'accord? C'est pas la même chose. Aller, irait, pouvoir, pourrait, et vouloir, voudrait, etc., etc. Il y a beaucoup de verbes irréguliers et il faut les apprendre par cœur. D'accord? Alors, je voulais juste vous rappeler qu'avec les verbes qui terminent avec E, on perd le E. Maintenant, on continue avec numéro 6. Je me sens seule. Devoir partir en voyage organisé, vous. Donc ici, notre sujet est vous. Quel est le conditionnel présent du verbe devoir? Avec vous, s'il vous plaît, avec vous. C'est devrait, mais avec vous, c'est vous devriez. Très bien. Vous voudriez, c'est vouloir. Devriez, c'est devoir. Vous devriez aller ou partir en vacances. En voyage, pardon. Partir en voyage. Numéro 7. Je m'ennuie au travail. Je m'ennuie au travail. À votre place, démissionnez. Ça, c'est pas un bon conseil. Tu peux faire monter. Démissionnerai. Je m'ennuie au travail. À votre place. Je démissionnais. Après, on ajoute AIS, les terminaisons. À votre place, je démissionnerai. Bravo. Je suis souvent déprimée. Si j'étais toi, sortir et voir du monde. Sortir et voir du monde. Can you put me on your live, please? I like English. Sorry, I'm not doing the class today. Also because I don't know how to do everything yet. But I will next time have people join in the course. Ok, j'en ai encore plein à apprendre avec live. Désolée. Je suis souvent déprimée. Si j'étais toi, sortir et voir le monde. Je sortirai et je verrai. Ça, c'est tout correct. Bravo. Si j'étais toi, je sortirai et je verrai. Avec S à la fin, oui, c'est tout correct. Le monde. Ou du monde. Alors, maintenant que j'écris ça, ça m'a rappelé quelque chose. Et du monde. Quel cas?
Y a quelqu'un qui sache? Alors, le monde is the world. Du monde is people. So don't confuse the two. Okay? Voir du monde, c'est voir les gens. Voir le monde, c'est voyager et voir différents pays, différents endroits. D'accord? Très bien. Dernier exercice pour aujourd'hui. J'espère qu'on va arriver 5, 6 000 un petit peu, les gars. Like, tapoter. Dernier exercice pour aujourd'hui, c'est une petite lettre ou c'est un email, l'un des deux. Et on va les répondre avec, bien sûr, conditionnel. Chère Stéphanie, merci pour ta lettre. Voilà, c'est une lettre. Merci pour ta lettre, mais je suis désolée d'apprendre que tu as été licencié. Licencié veut dire fired. D'accord? Je suis désolée d'apprendre. I'm sorry to learn that. Quelques petits conseils puisque je suis passée par là. Passer par là veut dire j'étais dans la même situation. Passer par là. Moi aussi, tu devrais réagir dès maintenant. Dès maintenant veut dire tout de suite. Tout de suite. Deuxième partie, c'est à ta place, ne pas perdre de temps. À ta place, le verbe perdre. Alors, à ta place. Je ne perdrai pas de temps. Ok, très bien. À ta place, je ne perdrai pas de temps. Si j'étais toi, s'inscrire tout de suite dans une agence de l'emploi. Si j'étais toi, alors notre verbe c'est s'inscrire. Je m'inscrirai. Très bien. Je m'inscrirai tout de suite dans une agence pour l'emploi et puis se lever tous les matins très tôt pour acheter le journal. Se lever, je me leverai, bravo. Alors, c'est un verbe pronominal. N'oubliez pas le pronom, réfléchis. Je me lèverai. Lèverai. Avec un E, bien sûr. Je me lèverai tous les matins très tôt pour acheter le journal. Lire toutes les petites annonces tout de suite. Bienvenue les nouvelles personnes, vous êtes la bienvenue. Très bien Sandrine, vous êtes vraiment chaud. Alors, je lirai, oui. Le verbe lire. On perd le E. Bonjour, merci pour les explications. Je vous en prie. Ah, vous êtes enseignante. D'accord. De français? Alors, voilà, ça tout de suite. Autre chose aussi, devoir
en parler avec les gens autour de toi. Ah, d'accord, c'est enchanté. C'est toujours bien de connaître d'autres profs. Alors, devoir. Tu devrais en parler. Tu devrais en parler. En ici est un pronom. En est un pronom et il fait référence du fait que tu as perdu le travail. Tu dois parler par rapport de ta perte de travail avec d'autres personnes. Au lieu de dire tu devrais parler par rapport de fait que tu cherches un travail avec d'autres personnes, on utilise le pronom on pour remplacer quelque chose introduit par la préposition de. Parler de quelque chose, en parler. Avec les autres, etc. Et pouvoir se connecter sur Internet. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et you can or you could, tu pourrais te connecter, très bien. Tu pourrais te connecter, ok? On conjugue également le pronom fléchi parce qu'on a tu te connecter. À ta place, ne pas hésiter à contacter un maximum d'entreprises. À ta place, ne pas hésiter, le verbe hésiter. Très bien. Je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas de contacter un maximum d'entreprises. Point. Et tu sais, devoir prendre ce licenciement comme une occasion de tout changer. Et tu sais, devoir, on a déjà vu devoir plusieurs fois. Tu devrais prendre ce licenciement comme une occasion, like a chance. Ok, a chance, occasion de tout changer. Bon courage, bise. Alors, ça a été, j'aimerais bien savoir si vous avez bien compris comment on utilise le conditionnel, surtout pour suggérer quelque chose à vos amis, vos parents, vos familles, ou pour donner un conseil. Tout ce qu'on a vu ici dans cette page surtout, c'était tout conseil, la plupart. Ici, c'est quelqu'un qui donne un conseil, quoi faire quand quelqu'un a perdu son travail. Et bien sûr, la politesse qu'on a vu depuis niveau A1. D'ailleurs, je voudrais un café, je voudrais un croissant, je voudrais une baguette. Ok, pour être poli. Et finalement, pour un désir, j'aimerais partir